Donc, je suis Danaï Abrion, psychomotricienne à l'association Résiliam, qui est une association qui soutient en binôme les jeunes de 0 à 24 ans qui ont un proche gravement malade, un proche décédé ou bien un frère ou une sœur en situation de handicap. Donc, on a 3 pôles d'intervention. On rencontre les familles dans nos locaux, mais on peut aussi aller à domicile ou en milieu hospitalier en fonction des différentes situations. On a plusieurs groupes de soutien, notamment des groupes d'entraide pour les fratries d'enfants en situation de handicap, des groupes d'enfants qui vivent un deuil ou d'adolescents qui vivent un deuil. Et puis, on fait parfois des journées pour des jeunes dont un proche est malade. Nos prestations sont gratuites, on vit de dons. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on rencontre la famille, mais dans le cadre d'un enfant malade, on va rencontrer la fratrie, mais pas l'enfant malade. Et dans le cadre d'enfants en situation de handicap, on ne rencontre pas l'enfant en situation de handicap non plus, mais la fratrie, pour offrir à ses frères et sœurs un espace unique à eux. C'est un peu court, mais c'est lancé. Donc, moi, je m'appelle Laurent Jardinier, je suis infirmier référent en neurologie pédiatrique. Et puis, c'est vrai que avec l'équipe de neuropédiatrie, on avait mis en place un projet qui s'appelle Change pour coordination handicap neuropédiatrie Genève. Et depuis quelque temps, on a aussi une équipe mobile handicap. Là, je suis surtout en tant que référent pour les patients en situation de handicap. C'est dans ce cadre-là aussi que j'ai beaucoup collaboré avec avec Résiliam et dont Danae et puis avec Jennifer. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Alors, vous en avez déduit que je suis donc Jennifer Ramos. Donc, moi, je suis infirmière dans l'unité d'onco-hémato et j'ai un 30% sur des fonds privés pour ce que on a renommé les soins de confort et non pas les soins palliatifs auprès de nos familles, puisque à l'heure d'aujourd'hui, le mot palliatif est encore chargé de beaucoup de préjugés pour nos familles et c'est encore trop compliqué pour des parents d'entendre ce mot juste après un diagnostic, alors que on va faire une prise en charge curative. Donc là, vous pouvez voir à l'écran un petit peu les grandes lignes de ce que je propose dans le cadre de ce mandat, avec aussi voilà le volet suivi du deuil, donc dans l'idée de prolonger la présence des soignants auprès des parents qui vivent le deuil de l'enfant qui n'a pas pu être traité. Donc voilà, donc je suis les soins de confort. Je sais que ça peut choquer un peu du côté des adultes où on appelle le palliatif palliatif, mais chez nous, c'est encore un peu compliqué. Alors, ce qui nous lie, en fait, nous trois. Alors, déjà, dans chaque situation, enfin, moi, dans les situations que je suis, donc les enfants en situation de handicap, c'est vrai qu'on a tout le temps le souci de prendre en charge la famille dans sa globalité. Et souvent, on est très focus sur l'enfant en situation de handicap, le parent, enfin les parents, voilà, on est beaucoup là-dessus. Et parfois, on a un peu tendance à oublier, ou en tout cas à en mettre en deuxième les fratries. Et c'est vrai que les frères et sœurs, bah, parfois quand les enfants sont encore petits, on les voit, mais au fur et à mesure des hospitalisations, on les voit de moins en moins. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait cette présentation et on s'est réunis. C'est vraiment pour mettre en avant aussi ce qu'on peut faire au fait auprès des fratries de ces enfants en situation de handicap. Et puisque nous, à Résiliam, on voit aussi, c'est que si on prend l'image d'un mobile, les fameux mobiles qu'on met au-dessus de la tête des bébés, au-dessus de leur lit, par exemple, si on prend ce mobile, ben, il y a plein d'éléments différents. Et puis, l'annonce d'un diagnostic vient en fait mettre un coup dans le mobile. Puis, on se rend compte que si on donne un coup à un moment donné dans ce mobile, à un endroit précis, finalement, tout bouge. Puis, c'est un peu comme la famille. Il y a le diagnostic qui arrive, puis ça a un impact sur tout le système familial.
Le besoin des fratries, c'est quoi? Alors, on a fait un peu une liste qui est non exhaustive, mais ils ont besoin aussi de protection et de sécurité. Ils ont besoin d'être écoutés, d'avoir leur espace. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, qu'on ne rencontrait que eux et puis pas leurs frères ou leurs sœurs, malades ou en situation de handicap, parce que c'est important. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place chez ces enfants, et puis ils sont souvent un petit peu délaissés, oubliés. Ils ont besoin de comprendre le handicap ou la maladie, de pouvoir mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, de rester un enfant, garder un maximum d'insouciance, de partager avec des pairs pour se sentir un peu moins seul et puis avoir le sentiment que, enfin, il y a d'autres qui vivent la même chose que eux, de pouvoir être en lien avec leurs ressources, qu'est-ce qui leur fait du bien dans des situations difficiles, dans des moments où ils se sentent mal, de pouvoir exprimer leur émotion par différents biais, le verbal, mais aussi des fois, ça peut être beaucoup plus corporel. Et puis d'avoir sa place dans la fratrie, mais une place dans laquelle on se sent pas oublié ou en tout cas, ils se sentent pas obligés de faire un pas en arrière pour laisser toute la place aux frères. Voilà ça. Alors actuellement, dans la collaboration qu'on a pu développer ces dernières années ensemble, malgré des échanges réguliers, ce qui manquait un petit peu, donc on partage des informations, on essaye d'échanger pour voir qui pourrait proposer la meilleure prise en charge, comment aider les familles. On est présent donc lors des moments de réseau comme aujourd'hui, où il y a plein de présences, plein d'associations différentes. Et ce qu'on essaye de proposer, tant Laurent que moi, c'est de faciliter le lien avec tout ce réseau qui est quand même nombreux. Enfin, il y a beaucoup de propositions dans Genève. C'est comment faciliter, aider les familles à faire un premier tri, à voir qu'est-ce qui est vraiment adapté, quelle association, quel professionnel pourra aider dans leur situation à eux spécifiquement. Donc, on essaye de proposer entre guillemets, ce premier lien et avec leur autorisation de faire les premiers contacts pour les décharger d'une démarche en plus, encore plus administrative, de faire la démarche du premier appel vers une association qu'on ne connaît pas aussi. Alors, vous avez mis cette slide là. Pourquoi cette collaboration ne suffit pas? Pour les familles, c'est émotionnellement très difficile. Donc, leur vécu déjà avec la situation de leur enfant ou malade ou en situation de handicap. Et souvent, en tant que soignant, on a l'impression, quand on propose aux familles, on dit ah ben nous on leur a un peu tout proposé, on leur a dit qu'il y avait Resiliam, qu'il y avait d'autres associations qui pouvaient les aider et tout ça. Et puis c'est vrai que quand on se rend compte un peu de la charge au fait émotionnelle de ces parents, de ces familles, de ces enfants aussi, et ben comme disait Jennifer, c'est quand même une énergie qu'il faut mettre pour encore prendre son téléphone et puis appeler l'association Intel pour dire déjà réexpliquer la situation, puis dire voilà, je vous contacte dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que on se rend compte que nous, en tant que référents pour ces patients, on se doit aussi d'aller, de faire un pas, au fait, d'essayer de faciliter, un peu comme disait Jennifer tout à l'heure, de faciliter cette approche des associations. Parce qu'après, on dit, souvent on entend, ils ont eu toutes les infos, ils ont eu tout ça. Bon, déjà, selon à quel moment on leur a donné ces informations, ils n'ont pas tout entendu, ou s'ils ont entendu, en tout cas, ils n'ont pas tout retenu, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est vrai que voilà, on essaye de soulager ces familles et puis de leur proposer justement une association comme Resiliam ou d'autres associations pour leur dire c'est pas un rendez-vous de plus pour eux, mais c'est vraiment quelque chose qui peut les aider à un certain moment. Et cette collaboration en fait entre les soignants au niveau hospitalier et les associations externes, en fait, elle est hyper importante pour justement un suivi global de ces familles. Et donc, on essaye vraiment de développer de plus en plus ça pour aider ces familles à travailler eux aussi, enfin, à les aider à découvrir ce réseau et à travailler avec ce réseau. Ce que nous, on aime bien aussi dire à Resiliam, c'est que souvent, c'est difficile pour les familles de
faire cette démarche, on l'a dit, et aussi ils ont l'impression que s'il faut encore faire une démarche pour les frères et sœurs qui vont bien, et bien que c'est une démarche en plus et qu'on a l'impression que s'il y a cette démarche-là, ben, c'est qu'en fait, ils vont pas bien et que c'est l'horreur, que tous les enfants vont mal. Enfin voilà, c'est aussi émotionnellement beaucoup. Et donc, nous, ce qu'on veut faire passer comme message aussi, c'est de dire, mais comment on peut faire pour que les enfants ils continuent d'aller bien? Et ça, c'est aussi un peu la différence de se dire, ben, venir à Résiliam, c'est pas que parce qu'ils vont mal, en fait. Et ça, souvent, ben, les familles, ça leur fait du bien de sentir que ben, les frères et sœurs, ils vont bien aussi, mais ils ont besoin d'avoir un espace pour dire ce que ça leur fait vivre. On voulait aussi vous présenter du coup concrètement ce que ça pouvait représenter. On a pris en charge donc au sein de l'unité une jeune patiente qui était la deuxième d'une fratrie de 3, donc avec malheureusement une proposition palliative d'emblée. Qu'est-ce qu'on a vu autour de cette situation? C'est qu'effectivement, on va approcher avec qu'est-ce qui est le plus important pour l'enfant et pour sa famille, jusqu'où on peut aller dans les désirs et dans le projet de soins, et surtout dans le projet de vie de cet enfant. Donc souvent, en pédiatrie, c'est de retourner à l'école, de pouvoir faire sa rentrée comme les autres enfants du même âge. C'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Leur vie à un enfant, c'est d'aller à l'école. Donc, c'est quelque chose qui est souvent le projet, c'est de pouvoir continuer à vivre avec les autres à l'école, de participer aux activités, un maximum de conserver du coup ce qui leur fait plaisir, les intérêts, les activités, leurs passions. Donc, avec cette famille, on a pu mettre en place aussi, finalement, c'était un cocon qui était fonctionnel et où on voyait un élan vital. Il y avait une vie dans cette famille, il fonctionnait très bien, tout était mis en place pour que cette petite puisse vivre jusqu'au bout tout ce qu'il y avait à vivre. Donc, dans cet état d'esprit-là, finalement, on a une famille qui fonctionne. On entend que parfois, il y a des difficultés. On peut respécifier le réseau, mais on voit que ça ne prend pas forcément. Ils n'en ont pas besoin. Ça ne répond pas à une vraie attente de leur part à ce moment-là. Et puis souvent, finalement, on se dit, mes propositions ne sont pas les plus adéquates, donc on s'arrête, on continue, on accompagne, on ne force pas. À aucun moment, on prend des contacts si on n'a pas les autorisations des parents, et on laisse comme ça en se disant, on a peut-être semé une graine. Puis aujourd'hui, on est content de savoir que des fois, les graines germent, mais plus tard. Tu veux peut-être compléter? Bah, justement, cette famille a fait appel à Résiliam quelques mois après le décès de cette jeune. Et puis, voilà, ça leur a pris du temps, mais le fait qu'on leur ait parlé de l'association, c'était à leur rythme. Ils ont eu besoin de ce temps-là pour faire appel à nous. Et puis, on pense que c'est aussi ce principal-là, c'est de respecter le rythme de chacun. Et puis, de faire plutôt un travail de marathonien que de sprinter où il faut aller. Et puis, c'est comme ça. Voilà, comme disait Jennifer, de semer des graines. Et puis après, à un moment donné, ça prend ou pas, mais en tout cas, de leur laisser aussi cette liberté que ça puisse prendre à un moment donné. Donc aujourd'hui, ils sont suivis à Résilience, les frères et sœurs. Voilà, moi, c'est un patient en situation de handicap avec des parents qui se sont séparés et ils vivaient donc, ils avaient un autre enfant, il y avait un grand frère qui était déjà dans la famille et c'est le petit frère qui était malade, donc avec une maladie neurologique, avec un handicap sévère. Et c'est vrai que ça, là aussi, c'est une famille. Voilà, elle a son parcours de famille il y a eu une séparation, il y a eu une séparation déjà du couple, et puis après une séparation aussi au niveau des logements. Et puis en discutant avec les parents du grand frère, moi j'avais contacté Résiliam à ce moment-là pour voir voilà, comment est-ce qu'ils pouvaient soutenir et aider le grand frère à vivre aussi, parce que c'est un enfant qui est souvent hospitalisé, qui a été souvent hospitalisé et qui est encore souvent hospitalisé. Enfin, c'est vraiment ces situations chroniques où là encore, comme disaient mes collègues, c'est vrai qu'on va proposer une fois et puis après, on va pas forcément tout le temps reproposer, mais on va essayer justement d'accompagner ses parents et puis de voir à certains moments, essayer de leur faire, de revenir un petit peu vers eux avec une proposition dans ce cas-là, c'était de Résiliam pour le grand frère. Et puis vraiment,
les accompagner en leur disant bah ça peut quand même vous aider, ça peut être un plus pour vous dans certains moments, puis un plus aussi pour le grand frère, comme disait Danaël. C'est vrai qu'il y a vraiment ce souci-là de se dire ben les parents souvent ils sont pris par leur enfant qui est malade. Et puis de leur dire, bah oui, mais le frère, il va certainement bien, mais justement, pour qu'il continue à aller bien, ben, il faut essayer de faire quelque chose. Et c'est vraiment en discutant avec ses parents à plusieurs reprises, avec le papa, avec la maman, en les invitant aussi à s'approcher de l'association Résiliam. Et ben, à un certain moment, ça a marché, quoi. Enfin, dans le sens que le grand frère maintenant est suivi depuis un moment par l'association Résiliam. Les parents ont vu aussi le bénéfice qu'il y a d'avoir un suivi pour leur frère. Mais c'est quelque chose qui a été fait voilà, dans l'accompagnement vraiment global de ces familles et puis en prenant le temps aussi de revenir, voilà, de revenir avec certaines propositions et aussi de faire la démarche. Moi, j'avais contacté, j'avais avec bien sûr l'accord des parents, j'avais contacté l'association Résiliam et j'avais déjà présenté la situation pour pas que les parents aient de nouveau à tout recommencer. Après, c'est quelque chose qui se construit vraiment en partenariat, quoi. Et puis j'ajoute juste par rapport au grand frère, mais il a été effectivement pris en charge tout d'abord dans un suivi de groupe où il avait du coup vraiment sa place à lui et la possibilité qu'il puisse lui s'exprimer. Et puis ensuite, on a décidé avec la famille qu'en fait, il allait faire plutôt un suivi de famille pour que ça puisse lui apporter autre chose. Donc voilà. Euh, et j'ai vu un geste qu'il faut qu'on avance. Ah, parce que je m'approche du micro. Ah oui, ça change. Vous avez quand même entendu jusque-là tout ce que j'ai dit? Ok. Pardon. Euh, ok, merci. Je suis complètement perturbée. Euh, je sais plus. Donc, à partir de là, en fait, la préparation de ce congrès nous a été très bénéfique parce que finalement, on était chacun de notre côté à ne pas comprendre pourquoi finalement ça ne prenait pas alors que l'offre était géniale. Et on s'est dit, en fait, ce qu'il faudrait qu'on mette en place, c'est souvent, en fait, ce serait de faire une permanence. Comme d'autres associations ont des permanences au sein du bâtiment, ce serait aussi de pouvoir bénéficier de la présence de Résiliam dans les locaux parce que finalement, les frères et sœurs, des fois, accompagnent les parents pendant la consultation, mais restent avec l'autre parent dans le parc. Ils sont là, mais ils ne sont juste pas, pour nous, accessibles. Donc, on n'a pas du tout accès aux frères et sœurs. On les voit pas ou on les croise dans un couloir. Donc, le fait de pouvoir proposer des permanences serait un plus. D'avoir une personne spécifique pour pouvoir faire un lien, disons plutôt intime, proche, un truc sûr. Et puis, à l'avenir, insérer Résiliam dans la consultation des soins palliatifs pédiatriques générales, donc projet qui ne saurait tarder. Et on espère pouvoir les intégrer directement dans cette consultation pour qu'on puisse avoir un vrai travail en interdisciplinarité avec absolument tout le réseau à disposition pour les familles. Donc, si on pouvait s'atteler à un petit mot de la fin, on remercie sincèrement cette journée parce que finalement, grâce à la préparation de cette journée, nous, on a compris nos petits couacs et ce qui empêchait finalement peut-être d'accéder à une meilleure qualité de prise en charge de ces familles. Et je pense qu'on a, nous trois en tout cas, beaucoup gagné en compréhension et j'espère que tout ce qu'on vous a expliqué vous a permis de comprendre un petit peu notre quotidien et ce qu'on fait auprès des familles. Voilà. Et puis ça permet aussi, aussi de voir en fait les complémentarités qu'on a et vraiment voilà de se dire si un réseau se construit et un travail en réseau se fait, bah, c'est plus facile pour tout le monde, je pense, pour travailler ensemble. Combien de familles et ou d'enfants ou de fratries vous suivez, vous accompagnez, vous aidez? Je fais un calcul dans ma tête en termes de famille en général. On est aux alentours de 120 familles. Oui. Et après, vraiment fratrie, et c'est là que j'essaye de faire le calcul, mais ça met un peu speed comme ça. J'oserais dire qu'il y en a encore pas beaucoup. J'arrive pas à vous donner un chiffre là exact hein,
fratrie qu'on suit, mais par exemple pour le groupe d'entraide, pour les frères et sœurs d'enfants en situation de handicap, actuellement, ils sont 7 enfants. Et puis, il y a encore 3 ou 4 familles dont les enfants ne veulent pas faire partie du groupe, par exemple. Et voilà, mais c'est encore un peu mince, alors qu'on pense qu'il y a aussi beaucoup plus d'enfants qui auraient besoin. Oui, je voulais savoir quelles sont les principales problématiques rencontrées par ces enfants, cette fratrie. Si on peut les décomposer en plusieurs Ouais. problématiques, ou si c'est complètement divers selon les fratries. Voilà, ça appartient vraiment à chaque enfant. Chaque enfant n'a pas les mêmes problématiques, mais il y a des choses qui se rassemblent. C'est par exemple la parentification. C'est des enfants qui vont avoir un rôle, enfin, voilà, de prendre soin, de tout de suite un peu adulte, et puis du coup de plus avoir leur propre insouciance de leur âge. L'autonomisation voilà, qui explose. Il peut y avoir ce sentiment bah voilà, d'être très seul, d'être des enfants très sages, qui font pas de bruit, qui posent pas de problème, vraiment pour un peu lisser et puis dire, ben nous, on n'a pas de problème, puis on laisse toute la place à ce frère ou cette sœur malade ou en situation de handicap. Ça peut générer beaucoup ben voilà, d'angoisse aussi, de peur pour le frère ou la sœur malade ou en situation de handicap. Aussi, quand c'est des situations de handicap, ben, de se dire, mais quand mes parents vont mourir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais prendre en charge mon frère ou ma sœur? Ça fuse un peu comme ça dans ma tête parce qu'il y a énormément en fait de choses. Et puis vraiment ce retrait qui est quand même très important. Et puis l'identité qui n'est parfois plus que liée au frère ou à la sœur malade ou en situation de handicap. Et puis de se définir, entre autres, beaucoup par ça. Et d'avoir besoin aussi voilà, d'être soi, d'avoir sa place, de s'affirmer, de pouvoir exprimer de la colère, du fait que bah, c'est injuste, que c'est difficile. Puis c'est souvent des enfants qui vont au contraire... ben, tout est beau, tout est OK. Enfin, non, mais moi, ça va. Voilà, de pas oser dire comment c'est réellement pour eux, en fait. C'est vraiment une infime partie de tout ce qu'il peut y avoir pour ces enfants. Mais il peut y avoir aussi des fois des décrochages scolaires. Merci beaucoup. C'est une problématique, je pense, qui est très importante et qui va au-delà effectivement des soins palliatifs et qui touche les enfants en situation de handicap. Et donc, moi, je suis médecin au centre Corail et on accompagne des enfants avec une maladie rare compliquée. On a identifié exactement la même problématique à laquelle on essaye également de répondre. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, parce que vous avez très bien cité les freins en fait qui empêchent les parents et les fratries d'accéder aux soins de Résiliam. Est-ce que dans votre proposition d'intégrer Résiliam à la consultation de soins palliatifs pédiatriques, il y a l'idée de le proposer en systématique et de faire que ça fasse partie du parcours de soins de ces familles? Parce que dans la petite expérience qu'on a là à Corail, c'est très bien reçu quand les parents ils le comprennent comme quelque chose qui fait partie du parcours et qui est comme un package global et pas une proposition ciblée, mais voilà, dans tous les cas, comme on prend en charge la famille de manière globale, et ben, il y a une action systématique pour les frères et sœurs. Du coup, c'est peut-être moins difficile d'accéder aux soins pour les fratries. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez ou... L'idée, c'était ça, c'était ce qu'on a discuté ensemble et ce qu'on disait dans la présentation, c'était de faire partie, que ça fasse partie d'un réseau, que Résiliam, par exemple, en pédiatrie, ait vraiment une place et puisse, alors autant là, on parlait, parce que le thème, c'est quand même sur les soins palliatifs, donc on parlait, oui, au niveau des soins palliatifs, mais c'est vraiment que dès le départ, les parents comprennent qu'il y a un lien déjà avant, et puis
par rapport à ce lien, ils peuvent avoir un soutien de Résiliam. Je pense que c'est vraiment ça. Enfin, moi, en tout cas, dans les retours qu'on a beaucoup, que j'ai eu souvent des parents, c'est que déjà, quand ils savent, quand on se connaît, on dit, ah, vous avez vu un tel ou une telle, les parents, ils voient qu'il y a un lien, qu'on connaît les gens, qu'on a en effet qu'il y a un partenariat, en tout cas, qu'il y a des échanges qui se font. Et je pense que ça, c'est aidant aussi pour les parents de se dire, ah voilà, c'est quelqu'un qu'ils connaissent, c'est pas quelqu'un, voilà, on ne dit pas d'aller voir un tel, mais il y a vraiment un lien. Et là, l'idée, en tout cas, qu'on a eue quand on a discuté et préparé cette présentation, c'était de se dire, comme il y a, voilà, si on prend, je sais qu'il y a des gens de l'IMAD, mais il y a l'infirmière de liaison de l'IMAD qui est là, qui peut faire, qu'on peut contacter, d'avoir une personne, je sais pas si ça s'appelait comme ça, mais de liaison aussi, par exemple pour Résiliam, qui participe, qui est là à certains colloques, à certains échanges sur l'enfant, qui connaît aussi en partie la famille, ouais, enfin, vraiment de travailler sur une idée de réseau, en fait, avec des associations externes à l'hôpital, quoi, enfin, au département. Ouais.